Un petit react sur tes premières vidéos? Ah non. T'as déjà fait? Non. Ce que je veux faire? Non. Il y a 7 ans? Il y a 7 ans? Comment ça, il y a 7 ans? J'avais fait une présentation de chaîne. Ça, c'était mon logo de l'époque qu'un ami m'avait fait. Ah, ça rajeunit personne, hein. Oh la vache. C'est la première fois que je montais un truc. Oh, celui-là, je m'étais fait chier sur celui-là. Parce qu'on avait fait... J'ai pris... Attendez. Anecdote de tournage de fou, là. En fait, ça, c'était lumière éteinte. Ou avec, genre, une source de lumière, mais genre pas vénère, tu vois. Et là, il y avait une autre source de lumière. Et après, j'avais fait l'alternance, tu vois. Ah, courage, Fred. Oh, la différence entre le Conseil de l'Europe... Entre quoi et quoi? Le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne, I guess. Mais bon, si tu as ce genre de discussion en soirée pour l'Europe et le... Oh non, mais je ne peux pas en fait. Enfin, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, mais en fait, ça sent tellement que je suis pas aussi à l'aise que maintenant que regarder des archives comme ça. Vous voulez pas savoir combien d'onglets j'ai ouvert là. Vraiment, je vous jure. Vraiment, c'est la vieille époque YouTube en fait. Et genre, j'assume pas à 100%. J'ai pas honte, hein. Je suis très fière d'avoir fait des vidéos sur YouTube et tout ça. Je suis très contente d'avoir fait ça parce que sans ça, je serais pas sur Twitch à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que, bon, bon. C'était quoi que je disais? Attendez. Je souffle. Si tu es à court de sujet, tu pourras expliquer à quelqu'un d'où vient l'expression baisser les bras, pourquoi les avocats portent la robe, ou la différence entre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen. Mais bon, si Ah oui, le Conseil européen. Mais bon, si tu as ce genre de discussion en soirée, je sais plus ce que je dis après. le Conseil de l'Europe et le Conseil européen. Mais bon, si tu as ce genre de discussion en soirée, tu dois pas être très rigolo. Enfin, je pense. On va aussi faire de la science politique, parce que putain, c'est chouette la science politique. Puis, on va On a fait tellement de sciences politiques en plus sur cette chaîne, c'est vraiment top quoi. faire de l'histoire, parce que l'histoire, c'est cool aussi. C'est une map de Game of Thrones. Enfin, on va pas remonter jusqu'au Crétacé. Mais disons qu'à partir de Socrate, ça me semble pas mal. Et puis, comme on sera... Oh là là, bah il faut bien commencer quelque part, hein, mais wouh! Faut voir ça là, je suis un peu en mode... 1er mai 2016. 1er mai 2016. Oh là là. Ouais, ça ressemblait à ça ma boom hier, c'était exactement cette ambiance. C'est exactement ça. Mais personne n'a fini comme ça. Au moins, tu vois le progrès. Oui, bah après, bah, dernière vidéo en tête. C'est top, j'ai appris des trucs avec toi. Bah, c'était le but, hein. C'était le but, hein, mais à la fin, j'étais sur... Encore, la victime ne peut... Après, j'étais sur ce genre de choses, quoi. Là, c'était quand je montrais en face cam. Et là, le montage de cette vidéo, j'en suis toujours très fière. Cette vidéo, elle a déjà 4 ans, la vache. Toujours très, très fière du montage de cette vidéo. Qui est beaucoup plus professionnelle, même si à l'époque, je ne gagnais pas d'argent sur YouTube. Cette chaîne ne m'a jamais rien rapporté en termes d'argent. On n'était pas nés. Non mais j'en suis fière cette vidéo. C'était... je streamais depuis 2 mois. 22 novembre. Je streamais depuis 2 mois. 2 mois et demi. T'as trop mimes, moi? Ouais, mais après, tu sais, c'est quand tu regardes tes débuts, t'es toujours un peu en mode crispé, quoi. Mais... Bon, globalement, faut être gentil, Leptons. Globalement, faut être gentil. Règle du chat, c'est ça. Qu'en est-il de la vidéo vis-à-vis de ce que tu avais fait en montagne? Désolée, j'ai plus le nom. Le projet Céleste, ouais. Et bah, en cours. C'est très long, il va falloir que je demande l'aide de quelqu'un parce que je vais pas m'en sortir sinon. J'ai du mal à
J'ai du mal à... La musique est trop forte. J'ai du mal à avancer à la vitesse à laquelle je voudrais avancer parce que bah, je peux pas me consacrer à 100% à ça. Arte, t'as repéré grâce à ça? Oui, oui. Du coup, en fait, je dis pas que ça ne sert à rien. Je dis qu'en termes financiers, bruts, cette chaîne, les pubs de cette chaîne ne m'ont jamais rapporté d'argent sur Angle Droit quand je faisais des vidéos juridiques. Par contre, si je n'avais pas fait ces vidéos, j'aurais évidemment jamais fait le Vortex. Le Vortex a été ma première rentrée d'argent propre à cette activité-là. Et oui. Non. Non, j'ai gagné de l'argent sur Twitch avant d'en gagner avec le Vortex, en fait. Mm. Oui, ça m'a littéralement payé en visibilité, exactement. Bon anniversaire à toi, Midori, merci beaucoup. Mais non, mais je suis toujours contente, et surtout la dernière vidéo, je l'ai rematée il y a pas si longtemps. Parce que moi, le problème, c'est que comme cette vidéo, genre, la justice populaire est-elle de retour avec les réseaux sociaux, c'est quand même une vidéo qui a un parti pris. Je suis sur un super arrêt sur image, là, en plus, là. Super. C'est quand même une vidéo qui a un parti pris, elle est sortie il y a 4 ans. Je me disais, est-ce que je suis toujours en phase par rapport à ce que je dis? Et je me suis dit, en vrai, ça va. Oui, je connais, vous avez le droit. Oh, oui, je connais. Merci, Raz. Moi, j'ai adoré participer au Vortex. Ça, c'était plus récent, c'est il y a 2 ans. Tiens, j'avais mis une aide sur cette vidéo, j'avais complètement oublié. Ouais, c'est il y a 2 ans, ça. Le tournage, enfin, Non, en fait, le tournage a eu lieu en juillet 2020, mais elle est sortie bien plus tard. Elle est sortie en juin 2021, elle est sortie quasiment 1 an plus tard. Non, le Vortex, c'est une expérience que j'ai vraiment adorée pour le coup. C'est vraiment trop trop bien. Qu'est-ce que c'est le Vortex? Le Vortex, à l'époque, enfin c'est toujours d'ailleurs, une chaîne YouTube où en fait le format de notre génération à nous, c'était en gros, il y avait 4 créateurs parmi lesquels Monté de Linguisticae, Valentine de Sciences de Comptoir et un créatif quand il faisait encore des vidéos sur le marketing et qu'il n'était pas streamer. Et il streamait pas du tout à l'époque, je crois. Et moi-même. Et en fait, on était en coloc, en fausse coloc pendant... Enfin, on a vraiment vécu ensemble pendant une dizaine de jours, hein, pour le coup. Et 10 ou 15 jours, je sais plus. Et on a fait un tournage et on avait tous des sujets de vidéo qu'on tournait face cam et avec des interventions d'autres personnes. Genre, ça, c'est Fake News, tous coupables, c'est ma vidéo à moi. Mais tu vois des interventions... Ouais, c'était Léa. C'était Léa Bello qui avait fait la collab sur cette vidéo. Donc oui, qui nous parlait du bullying des roux, je me souviens. Bullying d'un enfant roux là-dessus. Et en fait, voilà, le principe, c'était en fait de prendre plusieurs chaînes de vulgarisation et d'essayer de faire en gros du cross-matière, on va dire. En gros, que n'importe quel sujet peut avoir... En fait, je peux vous donner un sujet qui pourrait être traité du point de vue du droit, évidemment, mais aussi d'un point de vue historique ou d'un point de vue de la physique pour certaines choses. Ou voilà, par exemple, je sais pas, un sujet polémique comme l'euthanasie, par exemple, mobilise énormément de disciplines différentes. Et du coup, l'idée, c'était un petit peu, pas forcément d'aller sur des sujets aussi touchy, quoique les fake news, c'est bien un peu touchy quand même, mais d'essayer d'avoir en fait plusieurs éclairages différents en fonction des spécialités de chacun. Du coup, en gros, l'idée était vraiment super en vrai. C'est un peu comme les TPE, c'est vrai. L'idée était vraiment super. Je crois que la Vortex a un peu évolué dernièrement. Merci Dams pour le 25e mois, merci beaucoup. Merci Floppy pour le 26e mois également. Noctambule pour le 50e mois encore, merci beaucoup. Léa Bello est trop chouette. Ah, mais tout le monde était chouette dans la coloc. Tout le monde était chouette. Et du coup, il y avait eu d'autres saisons. Il y avait eu... bah là, il y a une vidéo de Manon, par exemple. Manon Bril. Ça, c'était une autre... Bah, c'était la même... Bon, on la voit pas trop. Ah, si, elle était là. Manon qui avait fait une vidéo sur les super-héros.
Là, on en a une de Léa aussi. Et du coup, il y a eu plusieurs colocs différentes. Et du coup, il y a eu plusieurs configurations, on va dire. C'était une super expérience. Moi, j'ai adoré le faire, le Vortex. C'est trop trop bien. Et on a vu parler du... Je ne dire que... Voilà. Ah, j'arrive, Billy. Allez, ça charge, hein. Oh, trop bien! Trop bien! Dumris. J'ai pas pu le faire à temps pour les cadeaux, donc je le poste quand même ici. Comme ça, j'aurais eu le courage de le poster. C'est bien, Dumris, bravo! Bravo. Au-delà de pharaonique... c'est un poème. Au-delà de pharaonique sommet, où soufflent des vents portant son nom, elle escalade la vie sans filet ni piolet. De ses rires, elle s'assure au creux de notre affection. Filant de monde en monde, étoile numérique, esquive le soleil. Comment ça, elle esquive le soleil? C'est ça parce que je suis streameuse. Esquive le soleil des plages de Mario, puis se faufile à l'ombre dans un arbre de briques, avant d'aller frémir au son de son jet d'eau. Une fois maisonnée nette et streameuse sereine, elle filoche illico se frotter à l'ourson. Non, c'est pas un ourson, c'est un ours adulte. Tombant sous le charme du buveur de veine, elle sera entourée de libidineux fielons. Dans sa course folle, elle fuse comme un alien. Dans sa voiture véloce qui brise le mur du temps, elle fonce, se crache, reprend sans que rien ne la freine, contrairement aux abysses où veillent ses ossements. Féroce. Accompagnée d'Oliver et de sa pierre commue, elle continuera jusqu'à la fin des temps et nous rirons ensemble jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. À toi, Florence, souhaitons de magnifiques 30 ans. Il est trop bien! Il est trop bien, Dumris! Comment ça, t'osais pas poster? Il est trop trop bien! Bravo! Je trouvais ça difficile d'écrire des poèmes, mais parce que c'est très dur! C'est très dur! C'est objectivement, de toute façon, écrire, c'est moins simple qu'on le pense, d'une manière générale de la prose, je veux dire. Mais les poèmes, c'est vraiment très très dur, quoi. Bravo, Dumris. Merci beaucoup, il est trop trop bien. Il y a plein de références. Plus de GG. Libidineux Fielon, je sais pas si c'est vous. Je pense que c'est vous, hein. En fait, ça peut marcher avec les autres personnages dans Baldur's Gate, mais ça marche aussi avec vous, donc moi j'ai envie de dire c'est vous. Merci beaucoup. Je l'ai écrit dans la soirée car j'ai pas eu le courage de le faire avant. Non mais c'est trop bien, Dumris. Bon, faut pas se mettre la pression, hein. Vous mettez pas la pression, au secours, OMG. Sinon la batte va devoir intervenir. J'arrive pas à voir le début de ce stream en VOD. Ah bon? De toute façon, je le poserai sur la chaîne de VOD, hein, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est Mario Sunshine, esquive le soleil. Ça aurait pu marcher pour moi aussi, hein. Ça aurait pu marcher pour moi aussi, hein. Merci Deep Fujit, merci beaucoup pour le 3e mois, merci beaucoup. Merci Riteo pour le Prime, merci beaucoup. Là-bas démotorisé à présent. Y'a pas la VOD, faut recocher la case à cause du mute de la dernière VOD. Je crois que Twitch a décoché la case. Ah ouais? Il y a eu un mute sur la dernière VOD? Normalement j'ai une notif, non? Ah, il y a eu 2 parties. Ah oui, ils sont coupés, effectivement. Peut-être le moment où je passe Space Oddity. Bien sûr. C'est ce moment-là, c'est le moment où je passe Space Oddity. Et le moment où je passe la musique, la machine à musique j'ai oublié. Marble Winter. Vous l'avez. Vous l'avez. Ah oui, elle est dépubliée, mais je pourrais la republier. Ouais, bah je le ferai juste après le stream parce que j'ai peur que si je le fasse maintenant, ça foire. En fait, le problème, c'est que si vous streamez pas, vous savez pas, mais l'interface Twitch est très compliquée pour retrouver des éléments. Et en fait, c'est jamais au même endroit, ça bouge tout le temps.
Ah, tu relates Escaverse. À chaque fois, je cherche un truc en mode, je sais pas, je voudrais activer l'option plus 18, ou je voudrais changer les points de chaîne ou un truc comme ça. Enfin, bref, à chaque fois, je suis en mode, putain, c'est où déjà? C'est infernal. Bon, il y a pire hein, dans la vie, on est bien d'accord, hein, mais franchement, je retrouve jamais ma vie, quoi. Non, Space Oddity, c'était la version. Alors, je vais pas la remontrer parce que je me suis fait mute la dernière VOD. Après, c'est pas grave, hein, c'est juste un mute. En gros, le son a disparu de la VOD. Du coup, je vous le montre pas. Mais en gros, c'est la version de Space Oddity, mais dans l'espace, dans l'ISS, qui a été réalisée par Chris, et j'oublie toujours son nom de famille. Chris Hadfield. Donc, je la mute, mais c'est l'une de mes reprises de tous les temps, peu importe la musique, qui est trop bien. Ce n'est pas un fond vert. Ce mec est vraiment en train de faire un clip dans l'ISS. Ce n'est pas un fond vert. C'est l'une de mes... En fait, on parlait des vidéos qu'on aimait trop sur Internet, et celle-ci, elle m'a beaucoup marqué. Et du coup, je vous la mets dans le chat si vous voulez. C'est l'une des meilleures reprises all-time de Bowie. Que le mec, non seulement non content d'être l'un des scientifiques les plus forts de sa génération, en plus, il faut qu'il chante bien, tu vois. Comme si c'était pas suffisant. J'ai désactivé mes commentaires sur la dernière photo Instagram ou... Qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors c'est un bug de ma part? Non. Point faible trop fort, ouais. Non, je pense que j'ai un bug. Il est connu, il a fait des capsules vidéo sur comment vivre dans les ISS. Ouais, c'était l'objet du dernier stream. On a beaucoup parlé de comment ça se passait dans l'espace pour se laver les mains, ce genre de choses. Et voilà. À la base, on est parti sur un sujet beaucoup plus léger. On parlait de comment on fait pipi dans l'espace. Mais après, on est arrivé sur des choses un peu plus concrètes. Voilà. Merci beaucoup pour vos joyeux anniversaires. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour se laver les mains. Oui, bah notamment, on a vu un tuto sur comment on se lavait les mains. Je suis désolée, c'est factuel par rapport à la dernière VOD. Oui, il est canadien. Chris... J'arriverai jamais à me souvenir son nom. Hein. Chris Hadfield. Je crois. Je sais pas quel âge il a, par 64 ans. Ouais. Astronaute canadien. Il est le premier Canadien à avoir exécuté une sortie extravéhiculaire et à avoir commandé la Station Spatiale Internationale. Ah, c'est lui qui l'a commandé carrément. Ça doit être compliqué d'ailleurs quand même de... Il est en retraite depuis pas longtemps. Chris Hadfield, donc celui qui a fait la reprise de Space Oddity là. Et il s'est retiré du coup en juin 2013. Ah non, c'est... Ah non, c'est... Pardon, j'ai cru que c'était 2023. Non, ça fait 10 ans en fait. Ah ouais, en fait, il a fait il a fait un retour sur Terre. Il a fait une expédition et quand il est revenu, genre 2 mois plus tard, un mois plus tard, il a annoncé sa retraite. Et je me dis, en fait, c'est un métier que tu vas pas faire toute ta vie parce qu'en fait, physiquement, ça demande beaucoup. Mais c'est ce genre de métier où tu te dis, mais ça doit être trop dur de prendre sa retraite parce que tu peux pas ne pas être passionné par ce que tu fais quand tu fais ça, en fait. C'est impossible. C'est trop de contraintes, c'est trop lourd. Et je me dis, mais comme tu ne peux pas faire ça toute ta vie, t'es obligé de partir et ça doit vraiment être un crève-cœur. Ça doit être vraiment très émouvant quand tu pars pour la dernière fois et tu te dis, bah, je le ferai plus, quoi. 54 ans, ouais, déjà, je suis étonnée que physiquement, jusqu'à 54 ans, c'est quand même... Enfin, dire, tu peux être très très en forme à 54 ans, mais au point de pouvoir faire ce genre de programme... Le mec a quand même dû se dire dans sa vie, je n'irai plus dans l'espace. Bah ouais, mais pour quelqu'un qui est passionné, ça doit être... Ça doit être vraiment quelque chose d'intense, tu vois. Je sais pas. Il y a plein de métiers comme ça où je me dis, franchement, ça va être dur, enfin, pour certains métiers, de se dire, vas-y, je prends ma retraite quand c'est vraiment des métiers passion de fou. Beaucoup de métiers journalistiques sont pareils, tu fais
tu fais les tours du monde toute ta vie et du jour au lendemain, bah ouais. Et c'est comme les gens qui vont tu sais, vivre à l'étranger pendant quelques temps ou font des road trips au très long cours et tout. Je me dis, mais comment tu reviens à une vie normale ensuite? C'est vraiment une question que je me pose très souvent. Genre, les gens qui partent faire des road trips à travers le monde pendant 2 ans et demi, comment est-ce que après tu peux reprendre un appart et un taf classique? Je pense que c'est déjà la chance d'avoir pu y aller dans l'espace. Ah non, mais c'est sûr. Mais je me dis, renoncer, ça va être compliqué. Trinity, bah par exemple. Par exemple. Est-ce que Trinity, je sais pas si elle en parle sur ses lives, mais est-ce qu'elle se sent un jour de retourner vivre à Lyon dans un appart et tout? Enfin, c'est quand même... T'as plus de thunes, donc ça force les choses. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai connu des gens qui avaient... qui étaient en van life parce que justement, ils avaient plus de thunes. Et comme ça leur a libéré la partie du loyer et tout ça, quoi. Après, ça dépend dans quelle ville tu vis, bien sûr. Hein, mais... Le petit 8-17 en routine derrière, il doit faire mal. Bah, c'est ce que je me dis, hein. C'est mieux un abonnement ou des bits pour soutenir le stream? En vrai, c'est un abonnement plutôt, mais ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit, quoi. Faut beaucoup de bits sinon, voilà, c'est ça. La dernière fois, elle a dit qu'elle était pas sûre de revenir s'il continue avec les lois. Ouais, en vrai, je comprends, Syrah. J'ai pas la rêve pour Trinity ce qu'elle a fait. Trinity, c'est quelqu'un qui... C'est une streameuse qui était streameuse jeux vidéo et tout ça, machin. Et en fait, elle a toujours aimé le voyage et les streams IRL. Donc les streams IRL, c'est des streams où tu te balades avec une caméra à la main et tout, machin. Et en fait, elle a eu pour projet, du coup, d'aménager un van et de partir faire un tour du monde qu'elle rediffuse sur Twitch. En gros, elle fait un tour du monde, mais elle stream 5 heures, 6 heures quasi tous les jours, où elle montre plein de villes qu'elle visite. La dernière fois, c'était Dallas. Je sais plus où est-ce qu'elle est arrivée. Je sais pas où est-ce qu'elle est. En ce moment, elle est aux États-Unis, en tout cas, c'est sûr. Et elle fait pas que les États-Unis. Mais voilà, elle part sur un voyage long cours. Et du coup, elle rediffuse ça sur Twitch et elle montre un petit peu tout ça. Et du coup, c'est intéressant pour qui aime voyager et qui est curieux. Enfin, tu sais, tu pourras pas faire toutes les villes que tu veux dans ta vie. Donc, c'est aussi cool de les voir et de les découvrir comme ça, quoi. Voilà. Et c'est, à ma connaissance, l'une des seules personnes à faire ça. En tout cas, sur une base aussi régulière. Parce qu'en fait, je me souviens qu'Alpha Cast était parti faire des voyages à l'étranger et qu'il avait embarqué sa caméra, mais c'était sur l'espace de 10 jours maximum. Pareil pareil au Japon. Je sais plus qui avait streamé au Japon. Ceux qui étaient partis. Je crois qu'il y avait MV dedans. MV, qui faisait cette... qui avait streamé ce karaoké de l'enfer, là? Dame avait streamé aussi, il me semble, hein. Non, Papsa n'était pas... Je parle pas... Enfin, Papsa a aussi filmé, mais je parle pas de ce crew-là. Et Jill, c'est pareil. Pas le même crew non plus. Ouais, il y avait Alpha, MV et Dame. Je crois que les 3 avaient streamé. Hein. Merci beaucoup. Et 66, merci beaucoup pour les combien? Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup. Difficile d'envisager ça pour ceux qui sont en van life. Seule une poignée peuvent vivre comme ça toute leur vie, je pense. La majorité des gens doivent retrouver un travail pour assumer derrière. Malheureusement, après, ce n'est que mon avis. Ouais, après, t'as vraiment des gens qui vont être vraiment sur une logique, enfin, aussi de travailler en saison ou ce genre de choses, en fait. Parce que c'est pas parce que les gens font des tours du monde ou des trucs comme ça qu'ils ne travaillent pas du tout. Il y a des fois, ils se posent pendant hyper longtemps pour travailler. Ou alors, c'est ce qu'on appelle les digital nomades, les gens qui travaillent à distance. Qu'est-ce qui t'arrive, Zarlos? MV qui a commenté des confs depuis le Japon au lendemain de cuite avec la crème, un moment incroyable. Oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient très très drôles de ce voyage, ouais. Moi, je n'y étais pas, mais j'ai regardé les streams, quoi. Merci beaucoup, Lorex. Merci beaucoup pour le 4e mois. Merci beaucoup. Le best-of de MV sur le Japon, c'est top 5 vidéos YouTube. Et c'est pas la 5e. Ouais, je suis d'accord avec toi, Elran Chao. Elle est trop bien. Le best-of de MV au Japon, il est trop bien.
C'est un ami qui vit en van depuis ses 20 ans. Il fait des saisons en Europe et trouve des petits boulots dans d'autres pays. Ouais, voilà, moi je connais des profils comme ça aussi. Je pense que il y a une part de moi qui aimerait trop faire ça. Et en fait, je pense que ça fitterait pas tant que ça avec ma personnalité. Dans le sens où j'aime beaucoup quand même avoir le confort d'une maison, quoi. En fait, je pense que je serais carrément capable de partir pendant genre 3 mois, ça me poserait aucun souci. Mais genre, je pense qu'au bout d'un moment, je serais contente de rentrer, quoi. Ce qui peut être pas ouf avec la van life, c'est que c'est dur de construire quoi que ce soit, c'est dur comme choix. Ah oui, ça c'est... Ah, mais c'est un choix qui est... De toute façon, le choix de s'expatrier, même si tu prends... même si tu as une vie assez classique où tu as un taf classique où tu vis dans un appart ou une maison, peu importe, c'est déjà un choix qui est très difficile, mais d'autant plus que là tu bouges beaucoup donc tu peux rien construire. Et c'est pour ça que les gens ils partent souvent à plusieurs ou tout seul. Quand tu voyages seul, tu voyages jamais vraiment tout seul, tu fais beaucoup de rencontres. Les gens en avaient parlé, s'il devait arrêter les vidéos YouTube et le stream, il voudrait faire un métier tranquille où il est assis. Le monde professionnel, dans ces cas-là, il doit être particulier. Oui, je me souviens que Fred avait dit ça plusieurs fois. Merci Deltir, merci beaucoup. Des amis qui vivent dans un camion aménagé depuis des années et c'est lié à une sacrée logistique. Eau, douche, chauffée en hiver. Ouais, non, mais c'est vraiment très compliqué. Hein. Mais non, mais je sais pas, en fait, le confort de pouvoir prendre une douche, le confort de... Moi, il y a un truc sur lequel je suis pas matérialiste, mais il y a un truc sur lequel je suis matérialiste, c'est que genre j'aime beaucoup les vêtements. J'en ai beaucoup, et quand t'es backpacker ou que tu vis en van ou ce genre de choses, bah tu peux pas en fait. C'est juste... Ou alors tu prends un camion aménagé, mais du coup c'est pas du tout la même logique parce que t'as pas accès aux mêmes endroits et tout ça. Et du coup je suis un peu contente quand même malgré tout d'avoir une garde-robe où j'ai plein de choses. C'est bête hein, mais je pourrais complètement faire l'impasse dessus pendant 3 mois. Mais faire l'impasse dessus pendant 1 an et demi, je pense que j'aurais vraiment du mal. Hein. Mon frère a fait une van life pendant 2 ans en Australie. Il est parti tout seul à la fin du trip, il roulait à 15 vannes ensemble. C'est trop cool en vrai. Ma sœur a vécu longtemps en camion, aménagé bien sûr, un mini appart roulant quoi. Et en vrai c'est galère. Elle a gardé une anxiété terrible de ces années-là. Ah ouais? Tu ne peux pas te garer et dormir n'importe où. Oui, effectivement. Souvent ces endroits pas ouf, voire vraiment craignos. Elle avait souvent peur pour elle et ses animaux, c'était mais... Je pense que c'est important de parler de ça parce que... En vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de choix et qui regrettent. Moi, mon rêve à la base, c'était de faire un tour du monde quand j'ai fait mon mental breakdown, quand j'étais en reconversion professionnelle. J'avais pour projet de bosser 6 mois pour mettre de l'argent de côté et après de lâcher mes apparts, ah bon, t'as vu plusieurs apparts, Florence? Mon appart et de partir à l'autre bout du monde en vivant sur mes économies, peut-être en travaillant un peu sur place en fonction de ce qui se passait, tu vois. Et pourquoi je raconte ça Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui disaient personne regrette de prendre ce genre de décision. Et je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi montrer que faire des voyages long cours comme ça, c'est pas que du kiff et que des choses hyper agréables. Et des fois, tu peux aussi craindre pour ta sécurité, ou t'as des galères de thunes, ou t'as du mal à t'intégrer, ou tu trouves pas d'endroit où placer ton van, ou ce genre de choses. Et c'est aussi important d'en parler, quoi. Sur mes économies, alors que Florence aurait été rentière de tous ses apparts. Exactement. Sous mes économies, hein. Sur ma rente. Voilà, l'envers du décor de la van life peut des fois être moins sexy. Il y avait une vidéo d'Infernet assez cool. Ouais. Ouais, faut quand même accepter des fois, tu prends pas des longues douches. Elle est pas hyper chaude, l'eau. Comme ça. Faut aimer faire caca en forêt, quoi, aussi. Hein, parce que tous les vannes n'ont pas des toilettes aménagées non plus. Si t'es à 2, il faut vraiment s'aimer. Parce que t'as tout le temps la personne avec toi. Tout le temps. T'as pas de moment où tu peux t'isoler. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à dire. J'ai un pote qui avait fait le pèlerinage de Compostelle pendant 1 an, juste sa dernière année d'école, avant de commencer ses études sup. C'est un super projet, je trouve. Elle avait des chiens, elle vivait dans ce camion et ils ont gardé des gros problèmes de comportement liés à la protection d'eux-mêmes, de ma sœur et du territoire de ces années-là. Ouais, je comprends, Faol. Ouais, ça me paraît logique. Ça dépend beaucoup, tu pars, quoi.
Mes parents avaient un van aménagé quand j'étais gosse. On s'est fait réveiller des dizaines de fois par les flics parce qu'ils s'étaient garés dans des endroits non autorisés. En gros, impossible de dormir en dehors des campings et parcs spécialisés en France, c'est un enfer. Oui, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est un peu compréhensible, surtout que le van a vraiment pris une popularité de ouf aussi. La van life, ça a vraiment gagné en visibilité. Il y a beaucoup de gens qui ont cette envie-là. Et attendez, je vais éternuer. Merci à tous. Et attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, c'est aussi normal d'un petit peu encadrer tout ça. Mais d'un autre côté, bah, je pense pas que tu prends un van pour pouvoir dormir sur un parking de camping, quoi. Merci, vous êtes mignons. Merci pour le joyeux anniversaire. Merci Randomer pour le 17e mois, merci beaucoup. Administrativement, tu gères comment? Tu as une boîte postale? Oh, je pense que tu rediriges ton courrier chez un de tes proches qui t'informe, hein. Je pense, hein. T'as pas trop le choix, je pense. Parce que généralement, les gens qui vivent en van life, bah en fait, ils bougent peut-être même de pays en pays, en tout cas de ville en ville, c'est sûr, et peut-être de pays en pays. Donc comment tu fais pour récupérer ton courrier? Non, c'est pas une musique de Céleste, ça, c'est une musique de Zelda, ça. De TOTK, précisément. Administrativement, il faut une boîte fixe, donc chez un proche. Pour ma soeur, c'est chez ma mère. Ouais, je pense que c'est le classique. L'envie de partir peut être des fois pour des mauvaises... des fois, pas être pour des bonnes raisons. J'avais un pote qui allait d'endroit en endroit en étant persuadé que là-bas il serait heureux, mais clairement le problème c'était en lui, pas là où il était. Oui, mais c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé à réaliser ça, tu vois. Ça, c'est le principe de pouvoir dormir n'importe où, entre gros guillemets, si t'es limité à des endroits très restreints et payants, qui plus est, c'est infernal et ça dégoûte bien trop vite. Ouais, ouais, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, moi, j'ai un de mes rêves les plus importants dans ma vie, c'est que j'aimerais rénover une maison, la maison dans laquelle je voudrais vivre. C'est mon rêve, mais ça me fait peur d'acheter, alors pas une ruine, mais un truc vraiment où t'as du boulot, quoi, qui va peut-être faire, j'en sais rien, quitte à acheter un truc et tout retaper, je me dis autant pas prendre un truc qui fait 50 mètres carrés, tu vois. Peut-être un truc qui fait 100 mètres carrés ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je me dis, quand t'as jamais fait de rénovation de ta vie, c'est quand même un sacré saut dans le vide. Et je me sens pas archi chaude pour faire ça. Et à un moment, je m'étais dit, je sais qu'il y a pas mal de gens qui rénovent des vannes, justement, qui font leurs vannes aménagées. Je me disais, c'est pas la même chose, mais est-ce que ce serait pas une solution en demi-teinte pour voir si j'aime bien ça, si ça me plaît, plutôt que de faire un saut dans le vide en mode vas-y, t'achètes un truc, un bien pour pas cher, et en fait, tu te rends compte au milieu du truc que tu détestes, en fait. Et en plus, oui, c'est ça, Amiral, ouais. Pour le faire actuellement, c'est compliqué mentalement, surtout seul. Oui, il y a ça aussi. C'est souvent des projets que tu vois à deux. T'as vu les galères de montée? Alors oui, je les connais, les galères de montée, mais montée, il est parti d'un bâtiment qui... Enfin, j'achèterais pas un truc qui est à ce point en ruine. Genre, montée de Linguistica, il retape sa baraque. Et il avait montré des... Je sais pas quand est-ce qu'il l'a acheté, sa maison. Et il en parle très librement et il a tout un... Attends, elle est où ça? Je sais plus sur quelle chaîne c'est. Il a fait, il fait des vlogs de ses rénovations et tout ça. Et en fait, est-ce que... Donc moi j'aime beaucoup la rénovation et du coup je regarde beaucoup de chaînes, hein, donc c'est forcément un contenu qui m'intéresse beaucoup. Ça c'est la maison de Montée du coup. Et bon, là c'est du débroussaillage, j'ai envie de vous dire. De toute façon la maison, ça n'a pas été habitée pendant même 2-3 ans, t'as vite fait que ça se retrouve comme ça. Donc bon, c'est du débroussaillage, c'est du boulot. Mais ça à la rigueur, ça me fait pas spécialement peur, même si c'est énormément de boulot, tu vois. Bon. Ça va. Le problème c'est...
que moi je me sentirais... Après il y a des contraintes économiques hein, des fois qui font qu'aussi tu peux pas te permettre d'acheter un truc qui est en meilleur état. Mais là on est quand même sur de la très très grosse rénovation. Où là quand il faut que tu refasses les étages, parce que les poutres et le sol se cassent la gueule, t'es quand même sur une rénovation plus quoi. Et ça je m'en sentirais incapable. Là c'est trop tu vois. Mais après, chacun son budget et chacun sa motivation et chacun aussi sa formation. Moi, je suis pas assez débrouillarde pour faire un truc comme ça. Si t'es bien entouré avec des gens qui peuvent te conseiller, pourquoi pas aussi, tu vois. Oui, voilà, c'est plus de la rénovation, c'est quasiment du gros œuvre de construction. Exactement. Moi qui trouvais les rénovations d'Aline Dessine impressionnantes. Bah, putain, ça j'adore par exemple, tu vois. Aline Dessine, ben, dans mon idée, ce serait plutôt ça, en vrai. Aline Dessine, elle a acheté une tour. Elle a acheté une tour et j'avais maté, parce que j'adore la gueule de sa baraque. Et c'est beaucoup de boulot, mais j'ai quand même l'impression que c'est... Je dis pas que... Enfin, quand je dis que c'est faisable, c'est pas en mode « Ah, mais moi, ça me paraît facile. Hein. » C'est juste que... Bon. Je parle moins loin, quoi. Elle connaît bien aussi. Mais oui, mais comment font les gens qui rénovent des maisons? Genre, il y a bien un moment où tu dois te lancer, tu vois. Tu connais rien, let's go. Son escalier, Aline Dessine. Ouais, moi, j'ai tout suivi. Hein. Les histoires de son escalier, là. Voilà, c'est ça, Julius. Je connais personne qui n'ait pas dit que faire ça, c'était un enfer. Mais personne qui regrette non plus. C'est ça. C'est ça. En fait, je pense que t'as une fierté de ouf de vivre dans un endroit où c'est toi qui a fait les choses, quoi. Bref, si la rénovation vous intéresse, les vidéos d'Aline Dessine, elle en poste aussi sur TikTok et Instagram aussi. C'est vachement intéressant. Ça, son escalier, ça a été un putain d'enfer, comme elle l'a poncé et tout. Voilà. Quand le bois est dans cet état, t'es un peu en mode « Ah !» Va falloir traiter, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, Svarta. Vraiment une histoire très compliquée. Le plus important, c'est d'être bien entouré parce que c'est vite fait de faire un enduit ciment sur un mur pierre et que la paroi prenne l'humidité. Le bâtiment ancien, c'est un autre monde. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas comment réaliser ce rêve sans me lancer dans un truc beaucoup trop gros à mes yeux. Du coup, je me dis, en vrai, le mieux, ça serait d'acheter un espèce de studio, tu vois. D'acheter un studio. J'essaie de rénover ça. Je me dis, mais en fait, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est plus simple, une toute petite surface comme ça? Des fois, ça peut rajouter des contraintes aussi qui sont assez compliquées aussi. Parce que justement, tu dois faire un peu des bidouillages parce que t'as pas giga de la place. Et achète du neuf plutôt. Bah oui, mais c'est pas mon rêve. C'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir une maison que j'ai rénovée moi-même. Pas une ruine, mais un truc avec le... Moi, j'aime les bâtiments anciens et j'aime les murs en pierre et j'aime ce genre de choses, quoi. Et quand tu vois des maisons... Déjà, acheter une maison neuve, c'est très très cher. Et quand tu vois les maisons neuves de maintenant, ben... un truc un peu cubique et tout, ça me fait pas rêver, hein. Moi, j'ai trop envie d'avoir... comme Andy raconte. Andy raconte, elle a trop de surface pour le coup. Elle a trop de surface, c'est pas un jugement de valeur par rapport à elle, elle fait ce qu'elle veut. Hein, mais moi, je m'imaginerais pas vivre dans un bâtiment qui est aussi grand. Merci beaucoup, Timmy, merci beaucoup. J'aime beaucoup la chaîne de rénovation de Andy, justement. Merci beaucoup, Timmy, pour le 6e mois, merci beaucoup. Ouais, elle a un château. En fait, elle a un corps de ferme, je crois, je sais plus. C'est un genre de corps de ferme. Elle a un truc immense. Pour revenir en Auvergne? Non! Non! C'est non. Mes grands-parents ont fait la rénovation de la ferme où j'ai grandi, c'était dingue et je saurais pas expliquer à quel point c'était génial. Ils ont rajouté genre 3 pièces entières. Trop stylé. Merci Badisk, merci beaucoup. En fait, le truc c'est que justement, je veux pas avoir juste à changer les peintures en fait. Ça m'intéresse. Enfin, si je peux le faire, mais ça m'intéresse pas de fou, quoi. Mais attendez, si je tape maison neuve,
On va même pas regarder sur Montpellier, on va regarder partout, on s'en fout. En fait, il y a une esthétique des maisons neuves que j'aime pas. Là, alors après, bon, ça dépend. Hein. Là, dans le 44, pour ceux que ça intéresse, ça, c'est une maison neuve. En vrai, c'est un peu la maison classique de pavillon qui est dans un espèce de lotissement où ils ont fait construire plein de maisons dans un espace assez restreint. Et puis, ils vendent plein de lots, tu vois. Et donc ça, c'est une maison classique. Ok, pourquoi pas, tu vois. Vous dites l'horreur, mais en vrai, il y a des gens, enfin, c'est leur rêve. Enfin, en fait, il y a des gens, ils préfèrent 1000 fois vivre là-dedans que dans un appartement ou ce genre de choses. Et en vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir autre chose comme maison que ça. Tu peux pas avoir une maison sur plusieurs étages avec une tour et il y a une véranda et il y a putain de piscine et tout ça. Enfin, c'est le rêve des années 80. Il y a plein de gens, en fait, c'est leur rêve ultime parce qu'ils savent que financièrement, ils peuvent pas se permettre autant. Du coup, je trouve ça dur de dire c'est nul, tu vois. Je trouve que ça fait un peu, pas pour vous shame, hein, mais je trouve que ça peut rejoindre un peu du mépris de classe quelque part aussi, tu vois. Des gens, ils ont ce genre de maison et tout, et ça leur convient, et c'est ce à quoi ils aspirent de fou, tu vois. Moi, franchement, je préférerais être propriétaire de ça plutôt que d'être locataire, tu vois. Pour les personnes âgées, en plus, en plein pied, c'est génial, quoi. Mais ouais, du coup, je trouve ça toujours un peu raide, parce qu'il y a des gens, ils rêvent d'avoir un petit pavillon comme ça, avec leurs chiens et leurs 2 enfants, et puis ils sont bien, en fait. Non, je cherche une maison neuve dans l'esprit que j'aime pas trop, mais là, je vois pas de maison. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime pas. Genre, pour moi, et maison neuve égale ça. C'est une maison qui est dans le 68, si ça vous intéresse, à hauteur de 148 000 euros, à Agental-le-Bas. Si ça vous intéresse, je fais de la promo pour cette maison-là. Alors, c'est de la 3D, hein. La maison, elle doit être en cours de construction. Non, enfin, votre maison neuve sur mesure. Même t'en as plusieurs, c'est pas les mêmes. En fait, c'est vraiment... C'est la maison avec le toit plat, en fait. C'est le cube. Maison d'architecte, ça dépend. Des fois, elles sont pas comme ça, les maisons d'architecte. Ça, c'est ça qui m'embête. Moi, je préfère 1000 fois la maison que je vous ai montrée avant que ça. Hein. Je voulais ça quand j'étais ado. Le toit plat, c'est assez vilain. Bah, surtout qu'en plus, je peux pas m'empêcher de me dire, putain, mais les infiltrations, ça doit être un enfer, non? En fait, c'est que, bon, moi, dans mon idée, tu as un toit penché, quoi. Après, je pense que c'est un choix, genre en mode, ils te disent, soit t'as ça, tu vois. Mais je me dis, en termes d'infiltration, ça doit être terrible, non? C'est toujours en pente, en vrai, un toit. Ah ouais? Juste, la pente est très légère. Ah, ok. Il neige, ça s'accumule, les toits s'effondrent. Ah, il y a quand même des normes, mais non, mais je pense plus aux infiltrations, quoi. C'est conçu par une mini-pente. Ok. Ok. En fait, c'est logique, parce que sinon, en fait, l'eau, elle stagnerait de fou. Courage à toi, Goldie. Le droit constit. Merci, Idéo, pour le 2e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, alors que moi, mon esthétique, ce serait ça. Moi, je veux un truc, je veux des maisons qui se trouvent qu'en Bretagne, quoi. Enfin, c'est pas vrai, mais... Moi, c'est ça que j'adore. Petite longère, là, avec les murs en pierre, là. Avec un petit toit bien pentu, là. Avec un petit... Ah, là, mon rêve. Alors, la déco, non. Mais mon rêve, avec plein de poutres comme ça... à l'intérieur, avec un espèce de toit cathédrale. Au fond, ça a l'air d'être arrondi en plus, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment l'esthétique qui me parle, quoi. Ouais, un corps de ferme. Enfin, moi, je dis souvent longère parce que j'aime bien ces bâtiments qui sont assez en longueur et avec des pierres apparentes et tout. Ouais, c'est chiant à chauffer, par contre. Hein. Mais je trouve ça, les plafonds cathédrales comme ça, c'est vraiment... à chaque fois que je regarde des maisons et qu'il y a ça, je suis en mode la dinguerie. Le problème des vieilles bâtisses, c'est que tu ne peux pas faire l'isolation par l'extérieur, donc il faut l'isolation par l'intérieur, soit béton, enfin pas le matériau. Bah c'est ça. Forcément le vignoble à côté, oui j'avoue. Il n'y a pas de vignoble, mais ça pourrait marcher. On est où là? On est sur quelle région? Val-au-Perche dans le 61?
60 c'est l'Oise. 61 c'est quoi? Ah, on n'est pas loin du Mans. C'est dans l'Orne, vous avez raison. Dans l'Orne. Ah, mais les maisons en Ardèche. En plus, ça doit pas être hyper cher, les maisons en Ardèche. Enfin, ça doit être... Enfin, en vrai, ça a dû prendre de fou, mais... Maison à vendre. Choisir la localisation Ardèche. Ardèche, c'est banger comme département. C'est sous-estimé, je trouve. Déchiré entre mon envie de me rapprocher de l'île et mon envie de campagne. Ouais, je comprends. Bah moi, c'est pareil, hein. Moi, c'est pareil. Il y a ce côté où j'aimerais vraiment être plus loin de la ville et tout ça. Et d'un autre côté, je crois que j'aime trop vivre vraiment proche de la ville, voire en centre-ville, quoi. Oh, mais tu te lèves tous les matins. Moi, ce serait ça mon rêve, hein. Je sais pas s'il y a des rénovations à faire ou si elles ont déjà été faites. 10 pièces, 192 mètres carrés. T'as ça, tu te lèves tous les matins, tu prends ton café, t'as ça en face de toi, quoi. La terrasse, il faut refaire. En vrai, l'intérieur est propre. Je pense qu'il y a un petit studio attenant avec une mezzanine. Non, ça a l'air plutôt propre en vrai, hein. La salle de bain, elle est un peu dans son jus de l'époque, mais elle a pas l'air crado. Je pense qu'il y a des petits trucs à faire, quoi, mais je remarque que les poutres, là, je me méfierais un peu, là. Là, t'as du taf. Oh, la cave, elle est stylée, là, arrondie comme ça, là. Il y a un truc, tu vois. Pour avoir été loin de tout, à Roquefort-la-Bédoule, pas de transport, pas de commerce, à devoir tout faire en voiture, j'ai pris goût à la vie citadine. Ouais, c'est vrai, j'adore ne pas avoir de voiture. Enfin, ne pas avoir besoin d'utiliser la voiture pour faire certaines choses. Voilà, 230 000 €, mais t'es en Ardèche, quoi. Faut accepter de vivre à Vaisseau. Pas très loin d'Aubenas. En vrai, t'es quand même... Mais attends, c'est pas le bon Aubenas, c'est pas le même, c'est pas celui-là. Ah si. Donc t'as quand même Aubenas en grande ville à côté, mais bon. La vraiment très grosse ville, c'est la plus proche, ça va être Privas, la plus petite préfecture de France. Mende, c'est pas une très grosse ville non plus, donc là tu vas jusqu'à Valence, hein. Merci beaucoup Rag, c'est gentil. On vient personnellement d'emménager dans notre nouvelle maison qu'on a fait construire. C'est assez classique, 100 mètres carrés, un peu de terrain, mais proche de Toulouse, et encore c'est vite très cher. Et après c'est à nous de faire une belle déco à l'intérieur, et ironiquement, l'État vous aide beaucoup plus, et c'est beaucoup plus accessible que de faire construire que de rénover. Pour des gens qui connaissent rien en bâtiment. Oui, ça m'étonne pas. Aubenas, ouais, c'est pas grand, hein. Merci Sam, merci beaucoup. Ça y est, on a une discussion de trentenaire, là. Je suis en train de parler d'immobilier, là. Let's go. Let's go. Quelqu'un veut un pisse mémé ou pas, là? Merci Tiben Saucisse pour le 14e mois, merci beaucoup. Dans ma Cambrousse, Mosellane, c'est un peu cher car proche du Luxembourg, faut compter 400 000 € pour 150 mètres carrés et 9 hectares. 9 A de terrain? 9 hectares? Bah, 400 000 € pour 150 mètres carrés et 9 hectares de terrain, ça me semble pas cher. Ah, 9 arts. Ah, mais je sais pas ce que c'est les arts. Enfin, si, je connais, mais je sais plus quelle surface ça représente. Un art, c'est 100 mètres carrés. Ah. Si c'est cher, bah c'est moins cher que Montpellier, hein. 150 mètres carrés dans Montpellier, c'est plus cher que ça, hein. Du côté de Bordeaux, j'ai acheté une maison de 70 mètres carrés pour 105 000 €. J'espère que c'est 105 000 parce que sinon... Oui, c'est ça. 105 000 €. J'ai investi 50 000 € de travaux pour la rénover et la passer à 90 mètres carrés. Là, elle vaut le double de son prix d'achat et de rénov. Ouais, mais ça, tu l'as acheté avant le Covid à Enesia, non?
Ça change tout, hein. Même autour de Montpellier, c'est cher. Ah, mais quand je dis Montpellier, je parle de... De toute façon, moi, je veux pas acheter un appartement. Moi, je vais acheter une maison avec un jardin. J'ai un chien, j'ai envie d'avoir un jardin, quoi. Et en plus, j'ai vécu toute ma vie en appartement, donc... voilà. Mais non, si tu tapes juste... Mais on va juste regarder les maisons sur le Bon Coin. On va dire, on va prendre la région de Montpellier. Et on va faire dans un rayon de 20 km. 20 km, c'est raide en vrai. Hein. 20 km, ça peut vraiment être loin. Et bah c'est les prix, ils font bader, tu vois. Juvignac, 449 000 €. 126 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des rénaux à faire? Non. En vrai, c'est plus la déco, mais en vrai, ça a l'air d'être ok. Non, c'est plus une question de déco. J'ai déjà vu cette maison. Juvignac, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment collé à Montpellier pour le coup. Et vous avez 126 mètres carrés. Alors, je sais pas combien. Pourquoi on fait ça? Mais je sais pas, j'adore. Côté jardin, vous avez 400 mètres carrés arborés. 400 mètres carrés de terrain, c'est pas énorme non plus, tu vois. C'est pas petit, mais c'est pas non plus... c'est pas en mode let's go, je vois pas les voisins, tu vois. Hein. Et pouvant accueillir très facilement une piscine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de piscine. Le prix me choque 0. Parce que je pense que celle-ci... Je pense qu'elle n'est pas si chère pour les prix de Montpellier. Mais là, dès que vous vous rapprochez de Montpellier même, c'est foutu, quoi. Belle maison bourgeoise. C'est une dinguerie, je crois que je les ai déjà toutes vues. Je m'amuse tellement à regarder souvent. Et en plus, comme je mets pas de budget ou quoi, je regarde tout. Voilà. Là, sinon, 150 mètres carrés, 5 pièces. Et en fait, la maison, elle est jolie, mais je me vois pas vivre dans une maison cubique comme ça, en fait. C'est no offense hein, si vous avez ça. Hein. C'est grand bien vous fasse, vous êtes propriétaire et pas moi. Hein. Donc, ça, c'est beau, par contre, la lumière qui rentre. Hein. Mais c'est juste, ça me parle pas, quoi. La cuisine est très belle. Oh, la cuisine, elle est très, très belle, la cuisine, la vache. Elle est très, très, très belle. Par contre, c'est neuf de chez neuf, ça. Très joli. Hein. L'intérieur est... Enfin, en fait, l'intérieur, il est très... il est joli. Et en fait, je pense que ça plaît globalement à tout le monde, tu vois. À ce prix, elle peut... Ouais, mais en fait, c'est un peu... Enfin, bon, là, je regarde du 150 mètres carrés quand même. Là, c'est énorme, hein. Mais ce prix-là, bah, voilà, c'est ça Montpellier. Bah, en fait, c'est que de toute façon, c'est le prix du mètre carré qu'il faut regarder. 4006. Il n'y a pas d'âme dans la déco? Mais les amis, il n'y a pas... De toute façon, quand vous achetez une maison, vous achetez pas la déco qui va avec. Là, vous voyez bien que c'est pas qu'il n'y a pas d'âme dans la déco. C'est juste qu'il y en a pas. Il n'y a pas de meubles. Il n'y a pas d'âme dans la déco. Bah, tu parles, ils ont mis un vase avec des fleurs séchées et c'est tout. On s'en fout. On personnalisera. Là, c'est de l'achat. C'est pas un meublé. Hein. On achète le potentiel de la maison, pas la déco. C'est fou. Ça, alors ça, c'est des choses, j'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se projeter? Il y a des gens, en fait... En fait, s'ils aiment pas la couleur d'un mur, par exemple... je parle d'un achat. Hein. Je parle pas d'une location où tu peux pas faire ce que tu veux et tout ça. D'un achat, c'est genre, s'ils aiment pas trop la couleur du carrelage ou des murs, pour eux, c'est niette. Alors que en vrai... Bon, bah, si le carrelage te plaît pas, tu le fais sauter, t'en poses un autre. Et c'est pas non plus un budget... de 50 000 € de rénovation, tu vois. C'est juste en mode, tu mets plus à tes goûts, tu vois. Et en fait, il y a des gens, si ça leur plaît pas à 100%, ils ont du mal à se projeter et d'autres qui arrivent beaucoup plus à se projeter. Et je ne sais pas ce qui explique ça. Je suis propriétaire et je confirme que quand tu achètes, tu ne peux plus toucher à l'intérieur, c'est en l'état. Comment ça?
Ah non, oui, oui, t'as raison, oui, oui. Pardon, je suis fatiguée, je suis en gueule de bois. La flemme de refaire surtout. Oui, mais enfin... t'as une cuisine qui fait 15 mètres carrés, tu veux changer le carrelage. Tu fais appel à des professionnels pour ça. Ça va pas te coûter 15 000 € non plus, non? Si? Tu changes juste le carrelage de la cuisine, le sol. Ouais, je pense que c'est une histoire de modélisation mentale, Badis, que je suis tout à fait d'accord avec toi. 10K? Non, vous déconnez. Ça monte tellement vite, t'es pas prête. Mais après, moi, je serais dans une logique en mode je vais essayer de le poser moi-même, tu vois. Mais bon, il y a plein de gens qui veulent pas, tu vois, faire poser eux-mêmes, mais... Ok, ils ont la flemme de vivre dans une cuisine pas trop utilisable pendant 2-3 semaines. Mais attendez, on pose pas du carrelage pendant 2-3 semaines? Par toi-même, si? Faut que ça sèche? Non, mais je me doute, mais il y a peut-être... Moi, je me dis plutôt un carrelage, genre, plutôt pour une surface de 15 mètres carrés, ça va peut-être te prendre une semaine? Pas 2-3 semaines, non? Je suis complètement délue. Du taf à côté, ça peut prendre ce temps. Bah, en fait, je pense que si tu veux changer le carrelage de ta cuisine, et c'est le seul truc, c'est de faire en sorte de le faire sur tes congés ou un truc comme ça. Et en fait, tu vas pas poser carreau par carreau, de toute façon. Un peu d'élu, oui. Ouah, attendez, un juste milieu. Je sais que les travaux, ça prend du temps, hein, mais poser un carrelage, je veux dire... Une semaine, c'est le parquet clipsable? Vous mettez une semaine à poser du parquet clipsable? Pour une pièce de 15 mètres carrés? Pour le carrelage d'une cuisine, cela dépend de plusieurs facteurs, chauffage au sol, niveau des portes, baies vitrées, élec, etc. Faut couper les lattes déjà? Mais attendez, mais vous mettez combien de temps à couper vos lattes? Je veux bien quand il faut couper des lattes, je suis d'accord. Mais... Le carrelage, c'est un peu plus chiant, je suis d'accord avec vous. Mais je pars du principe que la gueule de la pièce, elle est plus ou moins carrée ou rectangulaire, même si ça impliquera des découpes quoi qu'il arrive, d'accord. Mais le parquet clipsable pour une chambre, c'est une après-midi grand max? Bah oui, enfin... Ouais. Elles sont longues vos pauses café, mais c'est exactement ça, ouais. 30 minutes pour couper une latte, 3 heures de binouze et on recommence, quoi. T'as un plancher chauffant, tu doubles le temps. Oui, non, mais on parle d'un plancher, j'allais dire normal. Vous abusez quand même. Je veux bien, j'ai jamais fait de rénovation, je veux bien qu'il y a des choses où t'es un peu surpris par le temps que ça te prend et qu'il y a que quand tu le fais que tu te rends compte que, ok, ça m'a vraiment pris du temps. D'accord, je veux bien. Mais du parquet clipsable sur une chambre, je parle pas d'une rénovation sur 150 mètres carrés. Hein. Sur une chambre, les apéros sont trop longs. Hein. Voilà, moi j'avais plutôt une journée en tête, quoi, en gros. À moins que t'aies un truc vraiment... Quelle belle discussion de trentenaire, ça fait plaisir. Bah, en même temps, de toute façon, maintenant qu'on m'a refusé une OP parce qu'on vise une communauté plus jeune, c'est bon. Hein. J'embrace complètement. Sinon, cette petite villa, alors là, il n'y aura pas de travaux à faire. Cette villa de 161 mètres carrés à Mogyo pour la modique somme de 1,4 million, ça vous tente ou pas? Me dites pas que vous aimez pas la déco parce qu'ils vendent pas les meubles avec, d'accord? Alors, c'est joli, mais je serais pas hyper sereine de ça. Mogyo, la flemme, ouais, je suis d'accord. J'adore ce genre de carrelage, ouais, j'adore aussi. Mais en fait, je serais pas ultra sereine. Ça m'angoisse, cette discussion, je réalise que je pourrais sûrement jamais réaliser ce rêve. Attendez, on regarde une maison de luxe à 1,4 million. Est-ce que vous avez besoin de 161 mètres carrés? Je sais pas. Hein. Je sais pas, hein.
Vous croyez que le chat, vous croyez que tous les gens dans le chat, ils ont acheté leur villa à 1,4 million? Je suis pas sûre. Hein. Pas sûre. Hein. Est-ce que je peux faire une take désastreuse en matière en matière de déco? On n'est pas à une près. Merci Biker. Le lit est minuscule, je refuse. Juste 1,2 million à Bichette. On n'est plus à une lampe canard près. Non. En fait, je suis un peu désolée que la moquette, ce soit un peu kitsch et un peu sale aussi parce que c'est trop chiant à nettoyer. Mais en vrai, ça insonorise de fou et c'est tellement agréable sous les pieds une moquette. La moquette, quel enfer. Non, mais j'en ai pas chez moi et j'en poserai pas chez moi. Mais en vrai, d'un point de vue confort, c'est trop bien. Mais je sais, les acariens, je sais. C'est pour ça que je dis que niveau hygiène, c'est pas ouf. Mais une belle moquette. Alors que les tapis, bah je suis désolée, mais les tapis, c'est un peu la même problématique quand même, on va pas se mentir, non? Parce que les acariens, ils ciblent pas spécifiquement les moquettes et pas les tapis, tu vois. C'est hyper bien entretenu avec un aspirateur spécifique, les acariens. Attends, non, en vrai, c'est hyper bien entretenu. Avec un aspirateur spécifique, c'est banger la moquette. Bah ouais, mais je vous parle d'une belle moquette, hein. Je poserai jamais ça, hein. Mais en vrai, à chaque fois, je me retrouve pieds nus quelque part où il y a de la moquette, je suis un peu en mode... Ouais, c'est quand même plutôt agréable. Voilà, il fait froid là. Tu sors ton plaid là. Tu sors ta couette. Il fait froid. Et tes pieds sont accueillis par ça. C'est agréable quand même. Je mettrais pas de la moquette. Je ferais pas comme les Américains où je mets de la moquette partout. Même à des endroits où il ne devrait pas y avoir de la moquette. Genre la salle de bain, tu vois. Je parle d'une moquette dans une chambre. Hein. Et surtout, autre argument. Chambre d'enfant, c'est 1000 fois mieux d'avoir une moquette. Parce que quand t'es enfant, tu joues par terre. La moquette au mur, par contre, c'est au secours. Non, non, la moquette au mur, c'est non. La moquette au mur, vous avez seulement le droit si vous voulez insonoriser une pièce et encore. Et encore. Tu vomis par terre, enfant. Non, le juste milieu entre beau calage mais froid et moquette pas ouf mais confortable, c'est le parquet en bois. Je suis d'accord avec toi, la raclette. Tapis au mur, c'est ok. Moi, je suis adulte et je passe encore beaucoup de temps au sol. Il n'y a pas de raison que ça se perde avec l'âge. Alors, honnêtement, je passe un temps fou sur ce tapis. J'adore... Alors déjà, j'adore faire des câlins à Oliver, me mettre à sa hauteur et je m'allonge et on se chamaille et on fait des câlins et tout directement sur le tapis. J'aime beaucoup dessiner allongé sur ce tapis. J'adore être par terre globalement. J'adore m'asseoir par terre aussi. Très souvent que je lurque mon téléphone en étant par terre aussi. J'adore aussi vivre par terre. J'adore. J'adore. Et peut-être qu'une fois, je me suis déjà endormie sur ce tapis, mais... Peut-être. À quoi bon avoir un lit et un canapé finalement? Mais non, mais j'aime trop. Mais je pense que c'est parce qu'il y a ce côté régressif, tu vois. Genre hier soir... Non, 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 j'étais pas bourrée, juste... J'ai fait une petite sieste express, quoi. Merci Kalu pour le 4e mois de Prime. J'étais en mode... En fait, j'étais en mode... Oh, je suis trop bien, je suis trop bien, je suis trop bien. Puis après, quand je me suis réveillée, j'étais en mode... Putain, j'ai un peu mal à l'épaule, quand même. M'étonne. Autant acheter un futal, sinon t'as le côté par terre plus couette qui permet d'être bien cosy. Mais le problème du futal, c'est que tu te relèves plus, en fait. Enfin, un futon. Un futal, c'est un... J'étais en train de me dire, mais le futal, c'est un falzar.
C'est un pantalon. Oui, le futon, même les futons. Il est rigolo ce mot futon. On dirait un animal. On dirait un animal sauvage, le futon. Mais le problème, c'est que moi j'adore, hein. Mais je me relève plus quoi après. Le futon laveur. Futon musqué. Le futon à crête rouge. Merci Ertir, merci beaucoup. La moquette, c'est non, dehors les Anglois. Il y a quand même 20% de... Bah oui, trop bien. Rien à dire. Discussion sur les sols sans évoquer les tomates, quelle indignité. Je ne dirai rien. Ça. Attendez. Les tomates, on est pour ou on est contre sur ce chat là? Les tomates, on est pour ou contre? Tomates bien entretenues, elles sont propres, elles sont pas dégueu, etc. On est contre? C'est non? C'est non? Merci Baguette, merci beaucoup. C'est pas la saison des tomates. Sur le carrelage de mamie, c'est terrible. Tellement froid et sombre. Ouais, ouais. Anti-mode, ouais, carrément. Trop d'accord avec vous, ouais. Ouais. Littéralement le carrelage de toutes les grand-mères du chat. C'est moche, c'est un enfer à entretenir. Ok. Avant 70 ans, c'est non. D'accord, ok. Non, bah, je pense pareil. Trop d'accord avec vous. Des voix à disparaître, je pense. Non, en vrai, les tomates, c'est grave revenu. Mais non, mais vous n'êtes pas du tout au courant des tendances dans la déco. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie, ça se voit. Hein. Les tomates, c'est ultra revenu à la mode. Mais juste, maintenant, c'est des couleurs qui sont un petit peu différentes et tout. Mais ça s'est vendu de ouf, les tomates, encore. Je préfère les tomates. Moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien ce côté où il faut vraiment qu'elles soient propres et pas dégueu et pas, tu sais, t'as pas plein de petits éclats partout qui montrent qu'elles accusent le poids des âges, tu vois. D'accord. Est-ce que si je refaisais ma maison de A à Z, est-ce que je mettrais des tomates? Je sais pas. Mais par contre, s'il y avait des belles tomates d'origine, je suis pas sûre que je changerais le sol. Je pense qu'il y a un abonnement chez AD Magazine. Mais non, mais les tomates, c'est grave revenu à la mode, mais de fou, genre. Dans laquelle de mes maisons, ça c'est à voir ça. Ah, c'est bourguignon les tomates. On vous apprendrait ça. Hein. Je vous cherche un style où on verrait des tomates dans une vidéo. Là, je trouve qu'il y a un peu... Oh, si je montre une vidéo de Leroy Merlin, j'y pep quoi. Je l'ai vu. La maison est trop belle. Moi, je suis désolée, mais cette cuisine avec les tomates, je trouve qu'il y a vraiment un truc, quoi. Je trouve ça mimes, en fait. Ça fait le sud... Enfin, en fait, pour moi, ça me fait penser au sud, en fait. Horrible. Bah, comment vous parlez du style de la maison d'Alice? Vous êtes des bâtards? Alice, elle est peut-être dans le chat, elle aime trop sa maison. En plus, elle a une super gazinière, elle est trop belle, sa gazinière. Elle est peut-être giga offensée, elle a refait toute sa maison et vous dites que c'est atroce. Ça coûte vibes dans le chat, hein. Moi, je trouve ça a un côté hyper chaleureux, en fait. Après, de là à mettre ça chez moi, vraiment, je sais pas, mais... Mais vous allez pas me dire que ça matchait pas avec le reste de la déco, tu vois. Bonjour, c'est moi, Alice.
C'est hyper chaleureux chez les autres. Merci à QVV, merci beaucoup pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Baguette d'avoir offert un sub à joyeux anniversaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. En cuisine au rez-de-chaussée, à la limite, parce que de toute façon, on va pas pieds nus dans les mêmes pièces que les couteaux. Hein? En cuisine au rez-de-chaussée, à la limite, parce que de toute façon, on va pas pieds nus dans la même pièce que les couteaux. Toutes les autres pièces, c'est non. Ok. Comment je sais que j'approche de la trentaine? Parce que j'aime bien la déco. Oh, ça fait longtemps que j'ai 30 ans. Hein. Bon, bah écoutez, bah, on n'est pas en phase. Hein. Une fois de plus, on découvre qu'on n'est pas en phase en termes de déco. Je suis pas étonnée. Non, ça par contre, c'est mon cauchemar, ça. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est pas si... Oh, bah vous voyez? Regardez, on va peut-être tomber d'accord. Alors déjà, bon, ce cas-là, je comprends, tu vois. Mais ils ont mis ça à la place. Attendez, vous allez voir, je me suis spoil. Très blanc quand même. Hein. Ça, c'est vraiment ce genre de maison. Tu me dis... Dis-moi comment... Dis-moi sans me dire que tu n'as pas d'enfant, quoi. Pardon, j'ai spoil. En vrai, c'est joli, mais... Intense, quoi. C'est intense. Grand Dieu, non. Ouais, ça fait charger encore en crédence, pourquoi pas. Dans les toilettes, pourquoi pas. Mais là, ce putain sol... Tomate, moi, j'aurais préféré tomate. Hein. Dépend de la surface. En fait, ce genre de cas-là, t'es obligé de le mettre sur des petites surfaces. Désolée, Elsa et Louis, mais... Trop de blanc cette baraque, je suis d'accord avec vous. Déjà, le canapé blanc, je pense à mon chien et je suis en mode... Non, mais tant mieux, il en faut pour tout le monde. Hein. C'est chez eux. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais où est la couleur, que diable? Où est la couleur, que diable, en fait? Maison de la déprime. Ah, moi, tu me mets là-dedans, je pense que je déprime en vraiment en un rien de temps. Hein. Ah, de la couleur OMG. What the fuck? Non, mais le blanc, c'est beau, mais quand il y a que ça, bah... Déjà, j'ai peur de toucher des trucs. Voilà, on peut peut-être tomber d'accord là-dessus. Je déteste le minimalisme avec ça, la maison. Avec ça, ta maison a la chaleur et l'attractivité d'un hôpital et d'un bâtiment administratif. Je suis un peu d'accord. C'est très tendance. Maintenant, ça l'est de moins en moins, mais... Vous voyez, la maison manquait d'une nappe provençale. Oui, ça manquait aussi d'un gros... Merde, j'ai plus le nom. Ça manquait d'une grosse cigale qui a un détecteur de mouvement et qui fait... quand tu passes devant, tu vois. Là, il y aurait plus une âme, déjà. Vous l'avez eu, ça? Vous avez bien une grand-mère qui a eu ça. Un vrai banger, ça. Banger, la cigale, hein. J'adore ça, moi. J'aimerais trop avoir un... Je vous l'ai déjà dit, je crois. J'aimerais trop avoir une horloge à coucou. Elle est parfaite, celle-là. Elle est parfaite. Mais ça va pas? Mais non, mais regardez avec le petit Saint-Bernard et son tonneau. J'adore. Elle est trop bien.
J'aime bien aussi. En fait, je sais pas, mais il y a une vibe en fait qui est vraiment qui est décalée. En fait, c'est tellement dans notre temps. Je sais même pas comment expliquer. C'est tellement dans notre temps que c'est même plus vieux. En fait, c'est passé à une autre strate. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, il y a des trucs qui sont encore un petit peu que je considère comme des trucs de vieux, tu vois, parce que c'est pas encore assez vieux. Là, c'est juste vintage. Transcende les époques. Ok, là, tu m'effraies. Ah pardon, le son de la musique, je l'ai augmenté pour que vous puissiez entendre le coucou, excusez-moi. En fait, le problème, c'est que j'adorerais avoir un coucou, mais je supporte pas les pendules qui font tic-tac. Donc on est sur un dilemme. Fameuse horloge à coucou antique. Non, mais je sais pas. Genre, je cherche un truc de vieux. Un truc de vieux, mais plutôt de la génération de nos darons, tu vois. Un truc qu'on considère comme des trucs de vieux et qui sont pas encore... Attendez. Ne dites pas la cigale, parce que ça, c'est la génération de nos grands-parents. Le racisme, c'est une bonne réponse. Le téléphone à cadran, nos parents sont pas si vieux aussi, quand même. Non, pas la télé. La propriété. Lecteur VHS. Non, non, je cherche vraiment en termes de déco. En termes de déco, un truc où notre génération... Les lampes laves, moi je trouve ça toujours cool les lampes laves. Hein. Les fauteuils œufs. Les napperons, ça c'est nos grands-parents ça. Le lino, ça c'est un bon exemple je trouve. Mais le lino, après t'as des beaux linos quand même. Le plein emploi. Ah ouais voilà, le Formica c'est le meilleur exemple, on a déjà parlé du Formica cette chaîne. Le Formica c'est je pense le meilleur exemple de... la génération de nos parents je pense. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est que le Formica, c'est ces meubles-là. Ça vous parle ou pas? Peut-être que vous avez grandi dans une famille qui n'avait pas ça. Hein. Vous n'avez pas eu la table là en Formica là avec l'ensemble Ça c'est cauchemar ça par contre. Et ça pour moi c'est le truc où c'était hyper à la mode à la génération de nos parents. Ça l'est plus maintenant et genre pour moi c'est pas comme la pendule à coucou tu vois. On n'est pas encore passé sur ce stade en mode c'est vintage. Enfin si il y a des gens qui chinent du Formica maintenant hein, mais ça c'est cauchemar hein. Oh, celui-là. Celui-là. On est combien de personnes à avoir eu ça chez nous dans cette vibe-là. Le faux bois, là, gris, blanc, il a toujours été dégueulasse, en fait. Il est arrivé, il a été monté, il était déjà dégueulasse. La porte, elle colle un peu quand tu l'ouvres, tu vois. Ça fait partie du lore du Formica, tu vois. Ça doit être un peu collant. Et si possible, ça doit sentir un peu le renfermé aussi. Le Formica. Et ça grince, bien sûr, oui, mais ne précisez pas des évidences. Bien sûr que ça grince quand tu l'ouvres. Et quand tu tires le tiroir, tu sais, tu dois faire des à-coups. Parce que c'est pas un tiroir qui glisse normalement. T'es obligé de faire pour que ça vienne, sinon ça s'ouvre pas. Et au bout d'un moment, t'as un peu give up et du coup, tu l'ouvres jamais en entier. Et tu sais, il est un peu bloqué, tu vois. Ma description est très précise, mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a des boîtes de fruits en conserve là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des pâtes de fruits. Il y a des vieilles pâtes de fruits. Il y a aussi un tiroir avec toutes les ficelles, mais elles sont vieilles comme Hérode, tu vois. Genre, c'est les ficelles de paquets cadeaux, vous voyez ou pas? Les ficelles de paquets cadeaux, les vieux rubans un peu kitschos, tu vois. Pour les cadeaux, encore une fois. Sous côté, les pâtes de fruits, arrêtez. Non, non, écoutez, là, je veux bien une vieille, mais pas à ce point. Voilà, il y a les ficelles, les élastiques et les ciseaux, c'est ça. Les élastiques qui marchent plus. Des élastiques, quand tu tires dessus, ils craquent, tu vois. Et une boîte du fourmi. Un banger, une bonne pâte de fruits. Bah, autant prendre du sucre directement dans ce cas-là, non?
Autant se faire un shot de sucre directement à la source, non? Je sais pas, moi. Hein. Je pense les petites pâtes de fruits après avoir donné son sang, c'est banger, je suis pas désolé. C'est moi la vieille personne, les manqués. Pas de sauce. C'est une boîte à gâteaux qui en fait est une boîte à couture. Oh oui! Oh oui! Oh, c'est si vrai ça! La boîte à gâteaux qui est devenue une boîte à couture. OMG! Mais oui! Mais bien sûr, la boîte si possible à gâteaux de Noël! Genre vraiment... Attendez, j'ai un truc très précis en tête. Genre, ouais, limite celle qui a servi, tu sais, les biscuits de Délacre, là, ça vous parle ou pas? Tu sais, les boîtes où t'as un assortiment de biscuits et c'est des boîtes en métal, ça vous parle ou pas? Ça peut être ça. La boîte à couture. La boîte célébration. La mère Poulard, ouais, je pense que c'est un truc comme ça. C'est toujours de l'acre OMG. Attendez, vous m'avez dit... La mère Poulard. Boîte à gâteau, mère Poulard. Franchement, je crois que c'est ça hein, que je cherche. Hein. Faut qu'elle soit ronde, bah c'est ça que je cherche. J'imaginais vraiment une boîte ronde. Non, c'est pas ça. Hein. La grosse ronde bleue, c'est ça. Ou alors des gâteaux bretons, ça peut être ça aussi, ouais, effectivement. Des biscuits danois. Attendez, la boîte à gâteaux danois. Non, putain, j'arrive pas à la trouver. Je cherche vraiment une grosse boîte, quoi. Quality Street? Vous savez. Non, non, toujours pas. Enfin, ça peut. Moi, j'imaginais vraiment une grosse boîte à gâteaux, genre un truc haut comme ça, tu vois. Mais ça peut marcher, effectivement, aussi, ouais. Pourquoi on a tous vécu la même enfance, par contre? Ouais, c'est fou, ça. On dirait qu'on fait un mauvais sketch. On dirait qu'on fait un sketch de Gad Elmaleh qu'on aurait pompé sur un Américain. Dinguerie. Butter Cookie, c'est la référence? Vous me dites ça depuis tout à l'heure et... Butter Cookie? C'est vrai. Oui, oui, je vois ce que... Oui, c'est vrai. Oui. Oui. J'imaginais vraiment la boîte avec un petit rond dessus, tu vois, et genre, elle est toujours face au soleil du même côté, et du coup, elle a fini par délaver au bout d'un moment, et la couleur est complètement passée, mais que d'un côté. C'est très précis. C'est très précis, mais vous voyez exactement ce que je veux dire. Ancienne boîte à gâteaux en tôle Ripensa biscuit, spécialité Danemark. Oh, puis en plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'elle est vraiment en bon état, quoi. Oh, c'est la honte de vendre ça sur eBay, je suis désolée. Désolée, mais... C'est quoi? T'achètes... T'achètes du tétanos, là, littéralement. C'est moi la gueule de la boîte. Attendez, regardez là. C'est 10 balles. De même si tu la vends pour 1 euro, elle ne part pas. Elle est dans son jus, elle est nickel. Je suis sûre qu'elle colle un peu quand tu l'ouvres. Merci Jobo. Merci beaucoup. Merci Full Metal Baguette d'avoir offert un sub à Quality Street. Merci beaucoup. Un truc bien ringard aussi, c'est les placards vitrés. Oh, c'est vrai ça. D'ailleurs, c'est un conseil déco que je vous donne. Le mieux, c'est de n'avoir que des rangements fermés. Genre les dressings ouverts ou les meubles télé ouverts, etc. Ou les vaisseliers ouverts. En fait, même si c'est bien rangé, ça fait toujours un peu le bordel et ça ramasse de la poussière. Donc, si vous aimez bien que votre environnement il soit rangé, je vous conseille de faire vraiment des trucs fermés. Parce que, en fait, tu peux avoir... Enfin, vraiment fermé, opaque. Parce que tu as plein de vaisseliers qui sont fermés, mais c'est juste à une vitre, quoi. Enfin, c'est une placard à vitre, quoi. Les collections de dés à coudre, ah oui, un classique. Hein. C'est vachement beau, les vaisseliers, mais en vrai, je trouve que même quand c'est bien rangé, en plus, ta vaisselle, elle sera jamais parfaitement identique. Du coup, tu vas avoir des petits frères et des petites sœurs toutes seules, là.
Genre de truc là, vaisselier. Ça, c'est trop beau, j'adore ça. Ça, plutôt pour un dressing, tu vois. Moi, je trouve que pour un dressing, ça rendrait bien. Mais ouais, le problème, c'est qu'en fait, c'est vachement beau dans les présentations parce ils ont mis 2 tasses et demie. Ils ont mis 2 tasses et demie et ça rend bien, tu vois. J'ai un vaisselier, j'en sens jamais rien, du coup, ça sert pour la déco. Faut entendre le son de ces trucs se fermer. Moi, je l'entends s'ouvrir, là. Il y a aussi le... Où est-ce que vous rangez votre alcool chez vous? Parce que... tu sais, quand t'es chez toi, t'as souvent plusieurs alcools forts que tu traînes dans un coin, tu vois. Dans un calax, dans un coffre. Ah, un coffre, c'est une bonne idée. Dans un buffet en hauteur. Je cherche... Comment ça s'appelle ces meubles? Meuble bar, mais en fait, si je trouve ça... En fait, où ça s'ouvre... Genre t'as une porte et tu l'ouvres comme ça descend et tu peux la mettre à plat et tu sors les bouteilles comme ça et c'est vraiment fait spécifiquement pour les bouteilles d'alcool. Dans un bar globe, c'est cool ça. Un buffet bar, ouais mais j'ai jamais trouvé. Un mini bar, non. Les grands-parents avaient ça, mais oui je sais que j'ai éveillé des souvenirs. Je n'en trouve pas. Un peu ce goût-là, tu vois. Ma caméra est au pire endroit, hein, faut que je la bouge. Hein. Un peu dans ce goût-là. Mais celui-là, j'ai envie de vous dire, il est joli, tu vois. Un bar, non, bah le problème c'est qu'au niveau de la référence, va trouver bar quoi. On cherche un bien en bois massif, tu vois. Bien lourd, bien imposant, bien... qui a bien vieilli quoi. Mais sinon, arrête, je vais sur le bon coin et on va trouver ça tout de suite. Buffet, bar, bois massif. On va trouver ce qu'on veut. Voilà. Le truc indéménageable, là, le truc qui est trop chiant. Voilà, là, la vibe, là. En plus, il est joli, je trouve qu'il est plutôt joli, celui-là. Il est abîmé, par contre. Hein. Mais 40 euros, voilà, c'est à venir récupérer sur place. Évidemment, à venir récupérer sur place. Personne ne veut s'en occuper. Juste, tu veux t'en débarrasser. Et je comprends. Et je comprends, Jo, que tu veuilles t'en débarrasser de ce buffet. Parce qu'il pèse une tonne et tu peux pas faire autrement. Il a pris cher, ouais. Toute la France. Ah, voilà, ça, on a tous eu, ça. Bah, ça aussi, c'est un tiroir qui vient pas bien quand tu l'ouvres, ça. À venir chercher sur place ou pas? Ah, c'est pas marqué. Hein. On cherche. Oh là là. Ça a bien vieilli, ça aussi, tiens. Les anciens meubles télé qui encadraient tout l'écran. Ouais, à droite, c'est le bar, tout à fait, ouais. Ouais, c'est très années 80, ça. Avec la vitrine. Il y a eu un... On a échappé à ça, nous. Oh, meuble en bois massif. Non, mais attends, il faut avoir envie, hein. Ah oui, il lâche tout, hein. Voilà, ils veulent se débarrasser de tout, hein. Oh, mais ça, comment tu déménages ça? Comment? Déjà, tu bouges pas le truc, en fait. C'est lui qui te bouge. Buffet démontable pour le transport, j'en doute, hein. En vrai, j'aime bien. Il est pas affreux, mais... Oh là là.
Il y a vraiment une vibe, hein. Pour reconstruire ta maison avec le mur, avec le meuble en mur porteur, mais c'est vraiment vrai ça. Ça c'est immense. Ça prend tout le mur. Là, en fait, ces genres de meubles, tu n'achètes pas ça quand tu es locataire. En vrai, j'aime bien. Bah, en fait, le problème c'est que ça prend toute la place, quoi. En fait, c'est toute ta déco, elle doit fonctionner avec ça, quoi. 350 balles, bah en même temps, c'est des meubles qui coûtent très cher, hein. Vous savez, c'est des meubles qu'achetaient nos parents et nos grands-parents. Ils le gardaient pour toute la vie, donc c'était des meubles qui coûtaient la race de thunes. Hein. Bois de merisier, en plus, je crois que c'est assez cher le bois de merisier. Ah, moi, je serais pas étonnée que c'était l'équivalent de 2000 balles à l'époque. Hein. Je serais pas du tout étonnée. Hein. Tu sais, maintenant, on a tellement l'habitude d'acheter des meubles Ikea ou consorts pas chers qu'on oublie qu'à l'époque, les meubles, c'était un putain de budget, quoi. Je pense que les déménageurs, ils font la gueule quand ils voient ça. Hein. Et sinon, on a l'armoire aussi en bois massif, si ça vous manque aussi. Hein, l'armoire de mamie, là. Celle qui fait... quand tu l'ouvres. Oh là, attends, en plus, t'as vachement envie de poser tes vêtements dessus, là, ça tombe bien. En plus, super état, hein. Comment tu fais pour casser ça? Comment ça peut casser, ça? Je comprends pas. La dégradation, je la comprends pas. Narnia, ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est des meubles qui étaient faits pour durer toute la vie, voilà, c'est ça, hein. T'achetais un buffet et t'en changeais pas, hein, tu le gardais toute ta vie, hein. À venir chercher sur place, pas d'envoi. Comment ça, vous ne pouvez pas m'envoyer cette armoire en bois massif par Colissimo? Scandale. Oh, je suis dégoûtée. Putain, j'étais à ça de l'acheter, quoi. Même pas un petit chronopost, là? Non, mais dans les lockers Amazon, sinon, non? Je sais pas, faites un petit effort. Elle est gigantesque. Oh là 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 là. Elle est gigantesque. Et oui, mais ça, en plus, mais oui, les petits trucs sur les portes, là, les petits cœurs accrochés, mais ça, il y a vraiment une énergie, ça. Hein. Vous voyez, je suis vieille, mais pas à ce point. Les petits cœurs suspendus, là, sur la clé de l'armoire, là. Papier peint bien dans son jus, aussi. Par armoire. Un classique, ça, j'avais oublié. Exactement ce qu'il y avait chez ma grand-mère. Un miracle qu'on soit arrivé à la vendre. Ah oui, mais un miracle, hein. Mais moi, je pense que ces genres de meubles, faut dire, on la vend pas, on la donne. Prenez-la. Parce que je pense que même si tu la donnes, tu galères, en fait. Et comme, en fait, t'auras envie de donner... T'as des gens qui sont dans le besoin ou quoi, mais c'est tellement de la logistique, en fait, de devoir faire ça que... Armoire en bois massif, vraiment? Armoire en bois massif, ça? Je pense, ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être du bois massif, effectivement, ouais. C'est du mélaminé massif. Bois massif très très fin. Armoire, bois massif, très bon état, mais enfin, étoile. Mais Rayou, mais qu'est-ce que tu fais, Rayou? Mais Rayou, ton armoire, elle est pas du tout en bois massif, qu'est-ce que tu racontes? C'est copeaux compressés massifs, là. Rayou, c'est pas parce que t'as enlevé le S à la fin de ton pseudo qu'on te reconnaît pas, enfin. Rayou, t'as déconné, Rayou. Il répond en 1 heure, par contre. Attendez. J'ai envie de voir ce qu'il vend d'autre. Ah, le meuble en télé Ikea n'est pas en bois massif, par contre. Zut. Non, il vend aussi... Rayou fait un déstockage, là. Il fait un meuble TV blanc Ikea, mais il a pas mis bois massif dessus, je suis deg.
Ah, on a l'armoire en chêne massif aussi. Je savais pas que Rayou avait des enfants. Ça m'a l'air d'être une armoire enfant, ça. J'adore les photos Le Bon Coin où les gens ils laissent leurs gros doigts devant l'objectif. Ah ouais. Chêne massif, carrément du chêne, ouais. Armoire chêne massif en très bon état, très solide, très bonne qualité. Un grand tiroir. Un côté avec les étagères qui ne sont pas visibles sur la photo, comment ça? Je comprends pas. Mais c'est comme je vous dis, des fois, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est d'aller... Ah ça aussi c'est bien ça. Pardon, je suis désolée, Rayou, en train de te tabasser, mais 4 tableaux sur toile là. Il y a un truc que j'adore faire sur Le Bon Coin, c'est de regarder les gens qui veulent vendre des miroirs. J'adore. Je vous l'avais déjà dit. Les gens qui veulent prendre des miroirs, c'est toujours trop drôle de voir les méthodes qu'ils font pour apparaître ou pas dessus. Il y en a qui en ont rien à foutre. Moi, ce qui me fume, c'est que le nombre de gens qui veulent vendre des miroirs et, et genre, ils l'ont pas nettoyé. Genre, t'as vraiment les grosses traces de doigts. Là, en vrai, ça va. Et les gens ont développé des strates, je suis dégoûtée. Il y a pas quelqu'un qui se... Ah, voilà, c'est ça qu'on veut, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est cette énergie que je veux. Parce que ça, bon, bah voilà, c'est pas drôle, tu vois, on rigole pas. Coucou. Toi qui sont pas en caleçon, ouais, ça dépend, hein. Des fois, j'ai fait des dingueries. Ouais, là, je suis un peu déçue, là. J'ai pas... On n'est pas pour mon argent, là. Ah, voilà, c'est ça que j'adore. En même temps, compliqué, tu vois. Tu fais ce que tu peux, hein. Bon, bah, lui, il est tellement grand qu'il avait pas trop le choix, hein. Oh, t'es mal à la taille du miroir, la vache. Waouh. Premier tiers du 19e siècle, 1500 €. Waouh, la vache. Oh, ce détail, il est si beau. C'est pas la... Pas experte, hein. Je suis pas antiquaire, hein, mais j'ai l'impression que les deux, ils se ressemblent bof, non? C'est le dos, peut-être, non? Je sais pas. C'est l'arrière? On le voit pas très bien, quand même, là. Avec les petits angelots, là. Oh, le scam. Ah, je sais pas, hein. Sans décor avec des anges et fleurs comme sur la photo. Ah! Ah non, je suis pas sûre forcément que ce soit un scam. En même temps, un miroir, on prend en photo, c'est chiant. Désolée, on se moque, madame, hein, mais on ferait pas mieux, hein. Voilà, moi c'est ça. Moi quand je vais sur Le Bon Coin pour voir des gens qui posent des miroirs en photo, moi c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux. Sandrine qui prend la pause. Moi je veux voir des gens qui galèrent et qui essaient de pas apparaître dans le champ tant bien que mal, mais tu vois quand même la marque de leur téléphone, tu vois. Moi ça m'amuse pas, moi ça là. Moi je veux des gens qui essaient de se cacher un petit peu tant bien que mal, tu vois. Il faut quand même être un peu en face pour faire la photo, mais ah, on sent quand même qu'il y a moins de... La personne s'est floutée a posteriori, non? C'est un miroir qui reflète pas comme il faut. Un miroir hanté? Pardon, mais je peux regarder ça très longtemps. C'est marqué quoi sur ton t-shirt?
Public, New York. Ah non, je voulais que ce soit un truc genre meilleur papy du monde ou un truc comme ça. Oh non. Oh, on est déçus. Oh, c'est décevant. Merci Piono, c'est gentil. Oh, la déception ultime. Merci beaucoup pour le jeu d'anniversaire, merci beaucoup. Ah, mes délires sont brisés, quoi. Merci Chaflamme, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. On peut faire un chat de miroir, miroir le bon coin, ouais, c'est un peu de niche, mais bon, écoutez. Hein. Contester la gomme magique, ça fonctionne très bien pour s'effacer dans un miroir. Ok, d'accord. Non mais je suis déçue, les gens ont improve. Après c'est toujours drôle. Moi ce que j'aime beaucoup c'est quand même aussi regarder sur le bon coin. Je suis désolée, je fais un jugement de valeur, mais en même temps, bon, au bout d'un moment, les gens qui mettent leur location sur le bon coin, les gens chez eux, ou qui vendent des trucs tout court sur le bon coin, et chez eux c'est le bordel, tu vois. Genre c'est vraiment, genre, limite t'as les culottes qui sèchent en arrière-plan, et t'as le reste de bouffe de ce midi, tu vois. Et je suis un peu en mode, bon, tu fais une photo, t'es pas obligé que ce soit clean chez toi, mais fais en sorte au moins que le champ ce soit ok, tu vois. Non? Enfin, bon, tant mieux, les gens sont pas... Tu ranges un minimum? Bah ouais, c'est ça, quoi. Des fois, il y a des butt plugs aussi en fond. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais forcément, je vais chercher des exemples et je vais pas en trouver, tu vois. Mais il y en a masse sur le bon coin des gens qui, vraiment... ils posent ça comme ça, quoi. Tapis, mais tu vois, par exemple, genre, je comprends pas. Quelqu'un qui vend son tapis 70 €. Évidemment qu'il va pas partir, ton tapis, il est dégueulasse. Mais pas, c'est pas une question de goût, c'est juste... Quelqu'un a chié par terre dessus, quoi. Et pourquoi? Autre question. Pourquoi t'as uploadé le screen et pas la photo directement aussi? Ça, je comprends pas, ça arrive tout le temps. Bon, après, on s'en fout, on voit à quoi ça ressemble, tu vois, mais... Vend jus de tapis. Tant pis dans son jus, 70 €. Non, mais forcément, je vais pas trouver ce que je veux, mais... Oh là! Oh, bah tiens, ça, on n'en a pas parlé, la boîte à pain. Vous avez eu ça ou pas? La boîte à pain. Oh, j'avais oublié que ça existait, la boîte à pain. Pour les baguettes. Merci Pierre Courcy pour le 3e mois de Prime. Ça existe encore? Ah bah c'est que chez Papy Mamie, ça. Et il faut qu'il y ait un carreau Vichy en dessous, hein, sinon ça marche pas. Hein. C'est une huche? Vous appelez ça une huche? Une huche à pain? C'est de quelle région? Avec le petit tas de miettes au fond, ouais, qui est vidé tous les 3 ans et demi, là. Et le ramasse-miettes pour les poules, exactement. Mais en vrai, c'était habile, hein. Nord et Belgique. Ah, je m'en doutais, hein, que la huche à pain, ça venait de Belgique et du Nord. C'est quoi la lampe saxophone que vous avez vue? Vous avez dit lampe saxophone. Celle-ci, vous... Moi, j'achète pas ça à 7 €. Moi, il faut qu'on me paye pour que j'accepte de prendre ça chez moi. Je sais pas lequel est plus terrible. Je crois que c'est le dernier. Hein. Les clowns. Clown avec tête, main et pieds en porcelaine. État impeccable. Prenez quelques minutes pour regarder mes autres annonces. Ça y est, je ne vais pas dormir. Elle est cool par contre celle-ci. Pardon, je suis en train de faire mon shopping en même temps. Elle est cool ou elle est pas cool? Elle est grave cool, hein. Je vais la mettre de côté. Elle est chouette, mais édition vendue séparément. Mais j'ouvre la chouette, j'y reviendrai plus tard. Ah, ça aussi.
Ça, j'avais oublié les lampes à franges aussi. Oh là là. Ça, c'est une vibe aussi, ça. Hein. Je sens dans cette lampe. Oui, cette lampe a une odeur, je confirme. Mon asthme panique devant cette chose. Il y a une fille sur un sac, elle est customise et c'est super joli. Ouais, faut avoir la déterre, quoi, mais... Moi aussi, ça me donne envie d'éternuer, cette photo, c'est terrible. On je cherche d'autres trucs. La lampe saxophone? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Pourquoi pas? Après tout. Oh, ça c'est trop beau ça par contre. Ça comme objet, je sais pas si elle est fonctionnelle, mais ça je trouve que c'est un objet qui est magnifique. Et vas-y quoi, enfin ça prend de la place quoi. Ça a vraiment un flow je trouve. Si je regarde la déco, je regarde ce qu'ils ont à proposer quoi. Tapis Monster Height 130 cm sur 60 cm, ça je pense que ça va partir facilement ça. Bien la mode en plus. Ah, il y a des vieilleries quand même, hein. Même moi, je dis c'est des vieilleries, c'est vous dire, hein. Vend caisse voiture d'autodampeuse vintage années 80 à transformer en canapé, lit pour enfants, déco de magasin ou autre. Comment ça, lit pour enfants? Canapé. C'est des bonnes idées, mais la réalisation, ça se passe comment? Pour accrocher au mur? Oh, vas-y, j'adore faire des lives Le Bon Coin, là, comme ça, là, on tombe sur des pépites. Attends, mais ça, on a déjà tout vu, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de poder des trucs. Oh, oh pardon, mais... 1000 balles. 1000 balles. Joli tableau de poupée sous verre. Artiste de l'île de Ré, Jacqueline Chable. Oh non, on veut, mais non, mais c'est juste pas... On n'est pas la cible, on n'est pas la cible. On n'est pas la cible. On n'est pas la cible. Ah bah vous voyez, encore un miroir avec des... Hein? Avec des petits mollets là. Par contre, la malle là, elle est trop belle. La malle là, justement, tu stockes ton alcool dedans, c'est trop stylé, hein. Ça, c'est trop beau, je trouve. Hein. C'est trop cher, hein, mais c'est trop beau. Ok, il y a un mec qui a mis tous ses tapis à vendre en même temps. Support clé 4 bougies. D'accord. Bar à cocktail vintage en forme de proue de bateau. Merci Taka, merci beaucoup. Table basse sculptée. Ah ça va vous plaire je pense. En vrai ça va. Attendez à pire. J'espère qu'on va pas tomber sur des trucs racistes. Oh! 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 Et les gens qui ont voté Stray là au dernier dimanche là. Ça c'est un truc que je comprends pas. Ça je comprends pas que ce soit autant à la mode ces trucs là.
les gros gorilles là, à 690 € là, incompréhensible, mais ok. Et on tombe pas sur des trucs assez bizarres. Hein. Père Noël à moto. Ah, j'ai peur de tomber sur de la déco raciste, hein. Je crois qu'on se rapproche. Hein. Je crois qu'on se rapproche. Pas sûr à 100% de vouloir finir là-dessus. On va s'arrêter là. Parce que si vous cherchez, de toute façon, si vous aimez chiner de la déco dans les vides-greniers ou sur le bon coin, il y a forcément un moment où vous allez tomber sur un truc giga raciste. Donc, quel rabbit hole est-on tombé? Non, on en fera d'autres, hein, j'adore. Hein. Il y a forcément un moment où tu vas tomber sur un truc où t'es en mode ah! Je comprends, mec, que tu veux t'en débarrasser, mais en vrai, la meilleure chose serait peut-être pas de le jeter finalement. C'est pas le meilleur move que tu pourrais faire, honnêtement. Oh, pardon, non, attendez, il faut que je finisse sur un truc, une pépite que je viens de trouver. Pour la somme de 6 €, c'est possible d'être envoyé. Si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, c'est maintenant. 6 €, franchement. Exactement ce qu'il me fallait. C'est hyper glauque, on dirait qu'il est mort, le pauvre. Déjà emballé en plus de ça, donc la bougie Florent Pagny. Il est pas mort, hein? On est d'accord? Parce que cette bougie me fout le doute. Ah non? On dirait vraiment un truc hommage, c'était... Faut donner ma liberté de penser tous les matins au petit-déj. On n'y pense pas assez qu'il a quand même fait une chanson sur l'exil fiscal, enfin sur l'exil fiscal, et que c'est devenu un giga banger en France, et que les gens étaient en mode j'achète. Franchement, il a trop raison, quoi. Incompréhensible. Bon, allez, sur ce, je vais m'arracher. J'ai trop faim. J'ai trop faim, et puis voilà, quoi. On se retrouve demain sur Baldur's Gate. Demain soir, on fait du Baldur's Gate. Je pense que jeudi soir, on fera du Baldur's Gate aussi. Et après, voilà, on fera d'autres choses, quoi. Merci beaucoup, Isapi, pour le 9e mois de sub. Raseba pour le 20e mois. Merci beaucoup. Oh, faudra qu'on se refasse des sessions sur le bon coin. J'adore, je pourrais y passer des heures. Je m'amuse. Je m'amuse. Le anniversaire, arrache-toi bien. Ah non, 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 je suis en gueule de bois. On s'arrache plus, là. On s'arrache plus. Hein. Merci beaucoup pour vos gentils messages. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour tous vos dessins que vous pourrez retrouver sur Discord. On avait plein qu'on a regardé en début de stream. Il y a eu plein de dingueries. Merci beaucoup. Je suis trop touchée. Et je vais tout enregistrer. Et puis voilà. Merci énormément. Préviens avant, on te fait une compilation. Une compilation de quoi? Bonne fin de gueule de bois et bon anniversaire. En vrai, ça va mieux. Hein. Mais bon, je sens que je suis pas fraîche, quoi. Pas fraîche comme la rosée du matin, quoi. Je suis arrivée frais comme un saumon. Je suis revenue... Non, je suis arrivée frais comme un gardon. Je suis revenue fumée comme un saumon. Ça, c'est une bonne phrase de tonton, ça. Bonne phrase de tonton, mais en même temps, elle est un peu drôle, tu vois. C'est un peu, tu sais, c'est le tonton où il fait cette blague. Tu soupires un peu quand t'es adolescent et quand tu passes à l'âge adulte, t'es un peu en mode... Tu souffles un peu du nez sincèrement, tu vois. Quoi, un gardon? Un gardon, c'est un poisson. C'est un poisson. Je vais vous envoyer chez... Qui donc? Qui je vous envoie? Je pense que je vais vous envoyer chez... Mister JD. Et puis voilà. Tac. Et on se retrouve demain sur du Baldur's Gate 3, du coup. Voilà. Merci beaucoup pour ce stream. On n'aura pas fait grand-chose à part discuter, mais j'aime bien. Et puis, bah, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos gentils messages. Merci beaucoup. Merci la modération. Merci également à tous les subs. Vous avez été nombreux. Merci beaucoup. Et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon stream. On est allé sur divers sujets. On refera des streams
spécial on chine sur Le Bon Coin parce qu'en vrai, c'est un puits inépuisable de trouvailles incroyables. Même si je sais pas si on peut toper la bougie Florent Pagny, mais faudra mettre un trigger warning en mode s'il y a des objets racistes qui arrivent sur le truc Le Bon Coin, je subis. Je subis. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous, c'est Yanti chez JD qui joue à GeoGuessr avec, je sais pas avec qui. Ah si, avec Sunday, Billy Chou et Nema. Voilà. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Et à demain sur Baldur's Gate. Merci beaucoup, des gros bisous. Prenez soin de vous. Et sur JD. Bisous.